les gens en Afrique qui appellent la Russie pour leur coopération militaire et pour leur sécurité doivent maintenant aujourd'hui considérer qu'ils importent sur leur sol le conflit russo-ukrainien. Que les Ukrainiens, du fait que vous travaillez avec les Russes, officiellement, ça leur donne le droit de venir attaquer les Russes sur votre sol en causant des morts parmi votre armée. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, je ne sais même pas si je serai capable d'être objectif parce que là, dès que je l'ai vu, ça m'a énervé. Ça m'a énervé parce que le mépris avec lequel on parle de ce qui s'est passé au Mali, comme si les Maliens, ils n'étaient pas dans leur pays, ils n'étaient pas souverains et que les Ukrainiens étaient justifiés à venir faire ce qui s'est passé au Mali, c'est incroyable. Donc, je ne veux même pas m'attarder ou quoi que ce soit. On va regarder et analyser directement la vidéo de LCI pour que vous regardiez la séquence. Si vous n'êtes pas choqué comme moi à la fin, c'est que c'est peut-être moi qui est trop sensible ou que c'est moi qui prends tout ça à cœur. Michel Goya, la Russie a des capacités de démonstration de force, elle subit aussi des coups. Et quels coups? Ce qu'elle a subi en Afrique, avec, semble-t-il, une intervention des Ukrainiens, mais pas seulement des Ukrainiens, est tout à fait spectaculaire. Wagner, le sang de Wagner a coulé de façon très considérable. Wagner et ses forces paramilitaires ont subi de très fortes pertes. On est au nord du Mali. Il y avait deux convois. L'un a été attaqué par des Touaregs. Oui. Beaucoup de voix ukrainiennes revendiquent l'aide apportée par les Ukrainiens aux Touaregs. Il y a eu ensuite une seconde attaque qui viendrait des islamistes. Ce qui est certain en tout cas, c'est que Wagner subit un coup tout à fait historique à son échelle. Il perd même un certain nombre de figures. Il y a une figure de direction importante qui a été tuée. Il y a aussi un des principaux propagandistes russes qui s'appelle Nikita Fedianin, qui faisait partie d'un de ces convois, qui est mort. Oui, alors on est à Tinzaouaten, c'est petite ville. Vous avez entendu la description de ce qu'a fait ce journaliste? Il a décrit ça comme si on était en Ukraine. Wagner a su. Pas un mot pour le Mali, pour les morts maliens. Alors que c'est un convoi officiel malien qui a été attaqué avec l'aide de l'Ukraine. Et regardez comment, avec quelle légèreté et le mépris manifesté pour les Africains. Wagner est au Mali de manière officielle et non de manière officieuse. Et l'Ukraine serait au Mali de manière... De quelle manière? Qu'est-ce qui légitime que l'Ukraine vienne agir, vienne attaquer un convoi malien ou vienne apporter de l'aide à des gens qui attaqueraient un convoi malien? Si on donne aujourd'hui de l'armement à l'Ukraine, ce n'est pas pour l'aider contre l'attaque de la Russie? Alors pourquoi l'Ukraine elle-même viendrait attaquer un pays souverain ou viendrait aider des gens qui attaqueraient l'armée officielle d'un pays? Et vous voyez le mépris avec lequel, pas un mot pour les Maliens. On aurait dit qu'on n'est pas en territoire africain et que c'est open bar pour les Ukrainiens. Touareg dans le nord du Mali, près de la frontière algérienne, où l'armée malienne, les forces armées maliennes et Wagner, ex-Wagner, sont tombés dans une embuscade. C'est la plus grande défaite, en tout cas, des forces armées maliennes et de Wagner au Mali. Y compris des têtes, hein. On voit ici oui. donc... Au moins, le général Goya, là, il reprécise les choses en disant que voilà, on a attaqué un convoi de l'armée malienne. Parce que pour le journaliste, pour lui, on aurait dit que les Maliens, ils n'étaient pas là. On aurait dit que les Maliens comptaient pour du beurre. À droite, on a des dirigeants, et à gauche, Fedianin, oui, dont le corps, semble-t-il, a été reconnu. Il ne faut pas le conditionnel, mais en tout cas, la perte est tout à fait vérifiée. Oui, donc avec des pertes et des prisonniers. Encore une fois, vous avez 15 prisonniers russes qui sont quelque part dans le désert, le désert du Mali. Alors, bien évidemment, on a invoqué la main de l'Ukraine. Alors c'est peut-être aussi un moyen de justifier, d'excuser une telle défaite en disant voilà, non, les Touaregs ne sont pas capables même d'un tel professionnalisme. Bon, je doute un peu, mais c'est peut-être vrai, effectivement, puisque pour l'Ukraine, l'Afrique est notre front aussi. On se souvient. On a invoqué la main de l'Ukraine. Je viens de vous faire une vidéo où le gouvernement sénégalais a pris l'ambassade ukrainienne du Sénégal la main dans le sac sur leur page Facebook où ils se vantaient de ce qu'ils ont fait là. Et maintenant, lui, ici, il dit qu'il doute que les Ukrainiens soient intervenus parce que lui, il comprend les conséquences de cela.
Tu ne peux pas intervenir sur le territoire souverain de manière officielle. Ça constitue une déclaration de guerre. Parce que, au nom de quoi l'Ukraine vient attaquer les forces armées maliennes ou apporte leur aide à des gens qui collaborent avec des terroristes ou des groupes terroristes ou des groupes djihadistes? Des actions des forces spéciales ukrainiennes au Soudan, là encore contre Wagner. Et donc, oui, il n'est pas impossible qu'on assiste à une forme une extension, alors ce sera un front quand même secondaire, mais une extension de la lutte en Afrique. Est-ce que ça peut montrer aussi le très bon niveau? Écoutez-moi cette folie. Il est possible on assiste à une extension du conflit russo-ukrainien en Afrique. On aurait dit que les Africains, ils n'ont pas leur mot à dire. Encore au Soudan, c'est deux factions, c'est deux généraux soudanais qui chacun bénéficie de l'aide de l'un et de l'autre. Mais en Ukraine, il n'y a pas deux factions. C'est le gouvernement officiel reconnu du Mali et l'armée officielle du Mali qui ont été attaqués par des gens avec l'aide de l'Ukraine. C'est comme si maintenant, on disait à Advievka, on dit, oui, les Ukrainiens ont été attaqués sur leur flanc par les Maliens avec l'armée russe. Quel Européen, quel Occidentaux trouverait ça normal? Mais c'est quoi ce mépris-là? C'est quoi cette condescendance? Au niveau des services secrets ukrainiens, je me rappelle tel militaire français du SEMA qui disait en réalité il y a beaucoup de porosité entre le FSB et les services ukrainiens parce qu'il y a eu beaucoup de trahison dans les deux sens, beaucoup se connaissaient, les sexagénaires étaient à l'école ensemble, à l'école du KGB, donc tous ces gens-là se connaissent. Hein. Oui, bien sûr, mais ceci dit, ça a été plutôt une bonne école de formation pour les Ukrainiens, ces gens-là se connaissent donc oui, ils se connaissent, se pratiquent. C'est un élément important quand même malgré tout ce front africain parce que c'est aussi une grande source de revenus pour la Russie, de revenus licites ou illicites par les trafic d'or via les Émirats Arabes Unis par exemple. Et donc on s'attaque un petit peu au portefeuille en s'attaquant aux intérêts russes en Afrique. Est-ce que vous attendez cette analyse? Donc, les gens en Afrique qui appellent la Russie pour leur coopération militaire et pour leur sécurité doivent maintenant aujourd'hui considérer qu'ils importent sur leur sol le conflit russo-ukrainien. Que les Ukrainiens, du fait que vous travaillez avec les Russes, officiellement, ça leur donne le droit de venir attaquer les Russes sur votre sol en causant des morts parmi votre armée. Et en plus, il dit, en ouvrant un front en Afrique, on s'attaque au portefeuille. Mais l'Afrique, c'est chez vous. L'Afrique, ce n'est ni la Russie, ni l'Ukraine. Les Occidentaux eux-mêmes refusent que les Ukrainiens utilisent leurs armes pour frapper en Russie. Mais vous, sur votre plateau de télé, vous considérez qu'il est normal que les Ukrainiens aillent ouvrir un front contre les Russes en Afrique. Donc sur un territoire qui n'est pas russe. Mais après ça, vous êtes tous debout contre la Biélorussie, comme quoi la Biélorussie serait complice de la Russie, et vous le sanctionnez, et vous êtes là à chercher le moindre prétexte pour déstabiliser ce pays. Mais vous voyez aucun problème à légitimer le fait que l'Ukraine vienne s'immiscer dans des conflits internes d'un pays alors qu'on n'a pas fait appel à lui. Trafic d'or via les Émirats Arabes Unis par exemple et donc on s'attaque un petit peu au portefeuille en s'attaquant aux intérêts russes en Afrique. Est-ce que là on serait peut-être serait peut-être bienvenu de coopérer au moins discrètement avec les Ukrainiens J'allais vous poser la question, est-ce que les services français ont pu donner une aide discrète? Tout à l'heure sur ce plateau, vous réjouissiez de la mort, vous disiez bravo Israéliens d'avoir tué, s'il est mort, Fouad Chouker, qui est donc ce dirigeant du Hezbollah qui a du sang français sur les mains. Wagner a aussi du sang français sur les mains dans la région. Oui, enfin ils sont bien sûr, ce sont des adversaires très, très clairement identifiés, mais si on peut aider les Ukrainiens, il ne faut pas se gêner, très, très clairement. De toute façon, on aide les Ukrainiens, par principe, on aide les Ukrainiens. Donc Est-ce que vous attendez ce qui se passe sur ce plateau? Ce général ou ce texte général, ce consultant, ce je ne sais pas quoi, avec ce journaliste dans le plateau, trouve légitime ou qu'il serait légitime pour la France de donner un coup de main aux Ukrainiens pour que les Ukrainiens exportent leurs conflits sur ou dans les territoires africains. Mais imaginez 2 secondes que l'on tienne un discours comme ça, mais pour l'inverse, que
les Africains seraient les bienvenus pour donner un coup de main à n'importe quel mouvement séparatiste ou quoi que ce soit dans un pays en Occident pour déstabiliser ce pays. Est-ce que vous imaginez? Les bras m'en tombent. Déjà, j'étais énervé quand j'avais vu juste une petite partie de cette vidéo, mais quand j'attends la totalité, mais je me dis, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Et ça me désole pour la suite. Dites-vous que si ces gens-là parlent comme ça de l'Afrique sur leur plateau télé, alors leurs élites, quelles sont les choses qu'ils imaginent de l'autodétermination ou du pouvoir ou du droit qu'ils pensent avoir en Afrique, ces gens-là? C'est indécent, c'est humiliant, c'est méprisant, c'est tout ce que je déteste. On les aide en Ukraine, autant les aider aussi en Afrique. Ouais. Là, d'ailleurs, le bras de fer n'est pas si loin. Il faut rappeler, ça a été le cas notamment au Mali. Wagner et les Russes sont là d'où les Français sont partis, dans bien des cas. Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire concrètement, le Mali, suite au coup d'État, enfin, les nouveaux pouvoirs putschistes, mais c'est valable au Mali, mais c'est maintenant valable aussi au Burkina Faso, au Niger, dans cette sorte de zone maintenant des putschistes, qui s'est isolé quand même, il faut quand même le rappeler, qui s'est isolé du reste du monde, qui s'est le Mali. Qui s'est isolé du reste du monde. Donc, c'est vrai que le Burkina Faso a arrêté de parler avec le monde entier. Parce que le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont demandé ou ont décidé de réclamer leur souveraineté, de reprendre leur autonomie. Donc, ça veut dire qu'ils sont isolés du monde. Le monde, c'est qui? Le monde, c'est la France et l'OTAN. Donc, si la Chine, la Russie et tout ça, et le reste de l'Afrique sont avec eux, c'est pas suffisant. Le reste du monde, c'est si ces gens-là ne sont pas avec vous ou que vous n'êtes pas avec eux. Et le plus important, c'est ce qui a été dit avant. Ces gens-là se croient en droit de venir intervenir dans les territoires africains et causer la mort des Africains, des forces armées africaines, par leur intérêt. Imaginez une seconde que les gouvernements africains se vantent d'aider des forces déstabilisateurs et de causer la mort des forces occidentaux ou des forces européennes sur le sol européen. N'est plus dans l'Union africaine, ne fait plus partie de la CEDEAO. Le Mali a chassé, viré la force des Nations Unies, la MINUSMA, qui apportait une aide considérable malgré tout au pays. Et pour ça, pour jouer la carte, et uniquement la carte russe et la carte de Wagner. Et depuis cette époque, en réalité, la situation au Mali se dégrade, comme au Niger d'ailleurs, comme au Burkina Faso. La situation se dégrade considérablement. Bon, on se demande bien pourquoi la situation se dégrade. Parce que quand les forces françaises étaient là-bas, imaginez que quand les forces françaises portaient assistance au Mali, que les Russes viennent là-bas les affronter, les tuer. Comment ils auraient perçu ça? Ils auraient dit qu'il y a de l'ingérence russe et surtout que c'est des actes de guerre des Russes contre les Français. Mais eux trouvent normal, non seulement que d'attaquer les Russes, mais de faire aussi des morts parmi les forces maliennes. Et regardez avec quel mépris on en parle. C'est comme si les morts parmi les forces maliennes ne comptait pas. Et c'est ça qui me désole. On n'en a pas parlé, mais l'armée malienne et Wagner sont quand même coupables d'exactions et de massacres. Il y a des massacres, le village de Moura, peut-être pas 400 civils qui ont été tués, personne n'a jamais parlé. Donc, quand il s'agit de eux, on ne peut pas croire que leurs forces armées, quand ils interviennent pour maîtriser, tuer, c'est qu'eux, ils jugent comme terroristes, séparatistes ou je ne sais pas quoi, ça c'est légitime. Mais qu'à l'inverse, en Afrique, si les forces armées interviennent et dans cette intervention, il y a des gens qui meurent, c'est forcément des massacres de civils. Quand les gilets jaunes ont été fracassés ici là, par les forces françaises, ce n'était pas un massacre, c'était juste inquiétant pour les Européens. Bien qu'ils voyaient que les droits de l'homme étaient bafoués en France. Mais quand c'est en Afrique, c'est des massacres. Et on rappelle que si la Russie est intervenue en Ukraine, c'est parce que les Occidentaux ne reconnaissaient pas que ce que faisait l'Ukraine aux populations pro-russes était un massacre. Alors que les preuves étaient évidentes. Mais quand c'est en Afrique, même quand les preuves ne sont pas évidentes, ce sont des massacres.
Et donc voilà, donc on a des pays qui s'enfoncent dans le chaos par pur soit intérêt personnel parfois ou par nationalisme, par bête nationalisme, au nom de l'anti-occidentalisme, au nom de l'anti-France, de préférer faire le choix de la Russie. Et on en voit effectivement déjà les résultats. La Russie est très présente. On peut peut-être voir la carte qu'on esquissait tout à l'heure de la présence de Wagner en Afrique. C'est une puissance. Alors c'est une puissance là qui prend des coups, mais c'est une puissance. Ils sont présents dans tous ces pays-là, présence vérifiée, présence présumée. Les Chinois sont très actifs dans toute la région, souvent d'ailleurs ils collaborent avec eux. Les Américains un peu. La France, les Européens sont beaucoup reculés. Est-ce que c'est une tristesse pour vous ? Pas forcément, c'est le sens de l'histoire, et puis on peut reculer, on a beaucoup reculé. Quand on est une puissance, on préfère être présent que pas présent en général. Voilà les vraies raisons pour lesquelles ils légitiment tout ça. C'est que désormais, ils sont en perte d'influence en Afrique et ils regrettent cela. Et donc pour eux maintenant, ça justifie les choses qui se font. Et ils veulent prêter main forte aux forces qui essayent de déstabiliser ces pays-là. En tout cas, je ne veux pas continuer plus longtemps cette vidéo parce que ça m'a déjà mis les nerfs à vif. Et elle est déjà suffisamment assez longue comme ça. Je vais m'arrêter ici. Mais vous pouvez aller suivre cette vidéo vous-même si vous voulez et écouter la totalité de... Je ne sais pas si ça sera pire après ou si ça sera moins pire après, mais sincèrement, je suis outré et triste pour l'Afrique. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.